Ça, c'est un bâtiment qui fait 1000 m², qui est en forme de L, qui était dédié à la JEC, ce qu'on appelle la jeunesse étudiante chrétienne. Donc ça a toujours été pour les étudiants. Il y avait même des hébergements à un moment. Il y a eu plein d'activités depuis les années 60. Ces dernières années, il faut reconnaître qu'ils n'étaient plus tellement utilisés. Il y avait quelques associations qui avaient leur siège à cet endroit. Il y avait la DDEC qui depuis a déménagé, etc. Mais bref, on a rénové 1000 m² pour le projet dont je vous parlerai plus dans l'amphi. Donc là, on va regarder déjà ce qui a été fait. Et après, je vous expliquerai pourquoi. La grande transformation, ça a été qu'il y avait des grands couloirs qui servaient pas à grand chose. L'architecte a supprimé les couloirs, a transformé ça en circulation extérieure, qu'on ne prendra pas aujourd'hui parce qu'elle n'est pas totalement finie, parce qu'il y a eu des dialogues avec le bureau de contrôle sur les aspects parasismiques. Il faut savoir que c'est des puits qui vont à 13 mètres sous terre. Et donc maintenant tout est au point, mais les travaux seront finis à peu près en janvier. Mais en attendant, on peut circuler par l'intérieur, c'est ce que nous allons faire. Qui dit rénovation dit forcément remise aux normes. Donc là, vous voyez les nez de marche aux normes et les équipements pour les personnes malvoyantes. Ce qui est très pratique, c'est tout s'allume, s'éteint automatiquement. Ça, je trouve ça assez sympa, il n'y a pas de lumière. En fait, on a voulu faire un style à la fois beau, moi je trouve que c'est beau, hein. Après c'est une question de goût, sobre. Donc la sobriété s'exprime par des aspects un peu industriels, comme ça, et hyper connecté. Donc je vous montrerai tout à l'heure pourquoi le bâtiment est hyper connecté. Alors ici c'est un open space. Alors pourquoi un open space? La première raison, et la majeure d'ailleurs, c'est qu'on a voulu laisser le maximum d'espace aux étudiants. On aurait pu imaginer de se faire N bureaux, etc., avec porte, clim, etc. Et la deuxième raison, c'est que justement on voulait que les gens travaillent ensemble. Donc quoi de mieux que l'open space, qui a quelques petits inconvénients, mais aussi beaucoup d'avantages. Donc open space, donc c'est ici que l'équipe administrative se retrouve, tout ce qui est finance, communication, etc., etc. Quand j'ouvre cette porte, parce que c'est pas la première visite que je fais, j'attends le waouh. Et effectivement, chaque fois, ouais, ça marche. Donc il y a un effet waouh. C'est la médiathèque ici, parce que avant de faire le cahier des charges du bâtiment, je me suis quand même baladé dans plusieurs universités, grandes écoles, etc. Il y a toujours une belle bibliothèque. Mais quand j'observe ce que les gens font dans la bibliothèque, ils ne font tout sauf prendre des livres. En fait, ils sont avec leur PC, ils travaillent tranquillement, ils sont tranquilles, quoi. Nous, on n'avait pas les moyens de se payer une grosse bibliothèque, surtout ça coûte cher, pas seulement les livres, mais la gestion, les gens pour prêter, etc. Bah, c'est l'horreur. Donc, on a fait deux choses, on a fait cette médiathèque, donc les élèves ont accès à des dizaines de milliers d'ouvrages en ligne, voire plus, des centaines de milliers. Enfin, aujourd'hui, c'est très accessible. Et s'ils veulent des livres papier, soit ponctuellement, ils se les achètent, soit on a un partenariat avec la bibliothèque de l'UA où ils peuvent aller et prendre des livres, etc. La cafétéria. Donc cafétéria, il n'y a pas de cuisine centrale. Voilà, donc ça n'a pas grand intérêt, mais c'est la cafette. Ici, c'est la salle du BDE. Il s'occupe notamment du fait que chaque élève doit avoir un projet concret pour le bien commun. Donc en fait, on est en train de faire l'inventaire, etc. Ce matin encore, il y avait le père Moncontour qui nous proposait des trucs. Voilà. Ici, il y a la salle des profs. Je voulais juste attirer votre attention sur les sièges. On a choisi des sièges qui en fait pour deux raisons. La première, c'est que avec ces sièges-là, on met plus de sièges que si on met des tables. Si vous mettez des tables et des sièges, vous avez plus de l'espace. Vous perdez à peu près 20% d'étudiants. Et l'autre raison, c'est faire des approches pédagogiques un peu innovantes. Où on peut travailler à 2, à 8, en cercle, etc. Et franchement, à l'usage, ça marche très bien. Ici, c'est l'amphi. Il sera identique au studio, qui est pas terminé, comme vous avez vu. Donc là, il est presque terminé. Presque parce que les caméras sont pas encore bien placées. Celle-ci sera en face pour voir le prof. Il y en aura une ici pour vous voir. Le principe de cet amphi, c'est qu'il soit, entre guillemets, téléportable. C'est-à-dire que le prof soit ici, ou sur les écrans, ou même sur l'écran, le grand écran, c'est-à-dire par exemple à Ottawa ou à Santiago ou je sais pas où, sur un fuseau horaire relativement compatible, que ce soit la même expérience. Et pour ça, il y a un outil, notamment, c'est ça, qui est un micro de salle, qui fait en sorte que même ceux, par exemple Jean-Marc, qui s'est mis un petit peu au fond de la salle, il pourra parler sans avoir besoin de demander de micro, et quand il parlera au prof, ce sera comme si le prof était là, puisque ses oreilles sont là, et il pourra discuter avec lui, avec les haut-parleurs qui sont là. Il y a une cloison déroulante que d'ailleurs Jean-Paul a vu la dernière fois quand il était à la rencontre des jeunes organisée par les jeunes de l'ICA le 23 octobre dernier. Donc c'est une salle qui peut passer à 100 personnes. Je vais vous passer une petite vidéo de Monsieur Macaire que je trouve assez inspirante parce qu'il explique l'origine du projet pour lui. Il y a eu un échec humain. Il n'y aurait pas 3000 personnes par an qui quitteraient le pays, 3000 jeunes, heureux de quitter le pays,
des gens qui rêvent d'avoir leur place au soleil, mais pas en Martinique, si le projet humain, le projet social martiniquais avait réussi. Il n'a pas réussi. Il ne fait pas rêver nos jeunes, il rend malheureux nos aînés, qui l'ont pourtant réalisé. Mais qui l'avait pensé pour eux? Peut-être personne, peut-être quelques-uns, je n'en sais rien. Et donc, c'est passionnant d'une certaine façon, parce que ce projet est à repenser aujourd'hui par et pour les nouvelles générations. On peut changer les choses. Le projet de l'ICA, donc, il est pensé. Enfin, il ne vient pas comme ça. Il tombe pas du ciel d'une certaine façon. Il est certain que la Martinique n'est pas la seule à avoir ce genre de problème. Et puis, les jeunes qu'on espère voir venir étudier à l'ICA ne sont pas destinés à rester toute leur vie en Martinique. Oui, certains, on espère, oui, qu'ils vont vraiment trouver du travail. C'est pour ça que le monde de l'entreprise est impliqué dans ce projet. Le monde des associations, aussi de la politique, etc. Oui, on espère de tout cœur que ces jeunes vont insuffler un esprit, une espérance. On espère qu'ils seront aussi ouverts sur le monde, comme ils le sont déjà d'ailleurs. C'est pas une option, finalement, c'est obligatoire. On a aujourd'hui des moyens qui le permettent. On a cette convention signée avec l'université au Canada qui leur permettront aussi de s'ouvrir sur cette dimension et d'aller faire une partie de leurs études ailleurs. L'ICA est d'abord une source d'espoir. Quand je vous parlais des problèmes tout à l'heure, c'est pas pour se morfondre. Au contraire, c'est quasiment une réjouissance. C'est un challenge extraordinaire pour la nouvelle génération. Grâce à ces professeurs, certainement, qui étaient là ce soir, leurs étudiants principalement, je verrai cette génération de jeunes qui auront des idées nouvelles. Et il y en a déjà beaucoup. Il suffit d'amplifier le mouvement, puis d'aider à notre juste mesure. Certains font plus que nous. Il y a l'université, certainement, d'autres écoles, d'autres formations qui sont données. Mais nous, on vient apporter notre petite pierre à l'édifice aussi, avec ce développement, cet esprit aussi de l'encyclique Laudato Si du pape François, qui redéfinit certains principes de la vie en société, de la vie commune, du bien commun. Voilà une question. Quel est le bien commun de la communauté martiniquaise, des hommes et des femmes qui vivent en Martinique? Je dis pas simplement les Martiniquais de tout temps, mais tous ceux qui sont ici présents, qu'ils soient de passage et touristes. Quel est notre bien commun? Mais c'est la richesse et la beauté de notre île, son développement, son dynamisme, sa joie, sa culture, etc. Et tout ça fait partie de l'esprit de l'Institut Saint-Thomas-More, Institut de sciences politiques. Politique, c'est pas simplement la politique des politiciens, évidemment. C'est la vie commune, de tous ensemble. Notre vivre ensemble, si vous préférez. C'est le même mot. Notre vivre ensemble, réfléchir sur notre vivre ensemble et sur l'homme, l'écologie de l'homme, l'environnement comme principe même de ce vivre ensemble. Je crois qu'il y a vraiment un signe majeur pour les années futures et même les siècles futurs de notre Martinique.